Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bon, nous sommes arrivés au moment là où nous allons recevoir l'esclave du jour que Dieu a encore réservé pour ses enfants. Soyons seulement attentifs à la parole qui va être communiquée ce soir. Car cette parole est bien pour nous. Elle donne la force pour le chrétien. Alors, sans plus tarder, je vais appeler notre bien-aimé Nicaise pour nous donner encore ce que Dieu nous a confié pour nous. Avec votre concours. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Wow, Vous allez frère. bien, là-bas. Ça va, mon frère? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Amen. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien. Ouais, bonsoir le corps de Christ. Bonsoir les corps de Christ. Bonsoir l'église du Seigneur. Amen. Alors, on va se confier au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jour de Pentecôte. Le jour où nos corps sont devenus l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce jour où Dieu peut désormais régner dans nos vies, nous parler à notre homme intérieur. C'est vraiment merveilleux. Dieu est puissant. On va se confier au Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ton nom pour ce jour merveilleux, Seigneur, que nous sommes en train de célébrer, Seigneur mon Dieu, le jour où tu es venu, mon Dieu, m'aura été révélé à nous, Seigneur, au travers la fusion de ton feu, de ton esprit, où, mon Dieu, mon roi, désormais l'homme pouvait, mon Dieu, porter ta présence, Seigneur. Alors nous sommes en train de célébrer ce moment, Seigneur, si commémoratif, si important pour nous qui sommes le corps de Christ. Nous sommes là encore ce jour, Seigneur. Viens encore nous parler parce que c'est à travers ce jour, Seigneur, qu'aujourd'hui nous pouvons désormais nous mettre là, Seigneur, parler à ton propos. Alors, Père, que ta puissance de l'onction du Saint-Esprit descende encore ce jour dans ce lieu afin de nous pouvoir communiquer ce que tu as nous dit. Merci pour ce jour, merci pour ce moment. Bénis cette parole dans nos vies, qu'elle trouve la place dans nos cœurs afin que ça puisse, mon Dieu, nous accorder l'éclairage, la lumière qu'il faut pour nous conduire dans ce monde au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir le peuple. Alors, nous sommes le jour de Pentecôte, le jour où toi et moi, désormais, nous pouvons porter la présence de Dieu. Amen. C'est ce jour-là que nous sommes en train de fêter. C'est ce jour où notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, ma bien-aimée, la fête du Pentecôte, c'est une fête vraiment importante pour nos vies. Que chacun de nous se souvienne. Parce que nous avons souvent tendance à se focaliser les fruits du Saint-Esprit qui vient en nous. Mais alors, ce jour, Dieu a permis pour nous montrer face à face qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, je peux habiter dans le corps de l'être humain. Car le chantant des 11 disciples qui étaient réunis à la chambre haute, c'était le modèle que Dieu nous a présenté ce jour-là, la vie de celui qui peut porter sa présence. Voilà pourquoi, avant que le Seigneur, lorsqu'il est parti, il n'a pas voulu que les disciples se dispersent, qu'ils rentrent à la chambre haute, qu'ils restent à la chambre haute. Et c'est à partir de ce jour de Pentecôte que les disciples sont sortis de la chambre haute pour aller maintenant annoncer la bonne nouvelle. Vraiment, c'est un message très fort pour chacun de nous. Nous devons vraiment considérer cela parce que c'est un langage que Dieu nous a présenté, comment il va désormais habiter en nous et comment nous devons le servir. Amen. Alors nous sommes dans nos textes de base dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. On va partager ça sur mon audio le matin. Je vais revenir encore ce soir. Amen. Allons-en là ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 6. La parole du Seigneur nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplir du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue
parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Amen. Alors, voici, mes bien-aimés, ce jour, comme je l'ai dit, où Dieu a démontré à l'homme comment il a aimé. Amen. Car c'est l'action que Jésus-Christ, quand il est avant de partir, il a dit, il ne faut pas qu'il soit orphelin, il ne veut pas que nous soyons orphelins, il faut qu'il s'en aille. Mais voici le jour de Pentecôte, comme on a partagé ça ce matin, nous devons comprendre pourquoi il y avait eu des multitudes qui étaient autour de Jérusalem, parce que c'était le jour où ils célébraient la fête de moisson, la fête des récoltes. Amen. Et les gens sont venus de partout, de la Libye, les autres pays aux alentours, pour venir célébrer cette fête de la moisson, cette de la récolte que Dieu avait demandé à Moïse d'instaurer. Et c'est ce jour, Dieu aussi a voulu que le Saint-Esprit descende dans le corps des disciples pour qu'ils puissent vraiment parler, recevoir le fusil du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent parler en diverses langues. Et les gens qui étaient là, ils étaient surpris. Les gens qui n'ont pas connu, ils n'ont jamais été dans leur pays. Et voilà, ils étaient en train de s'exprimer dans leur langue locale. Et c'est là où d'autres vont dire, mais ceux-là, ils sont ivres. Comment? C'est là l'apôtre Pierre va prendre la parole, dit, nous ne sommes pas ivres. C'est la promesse que le prophète Joël avait promis, c'est ce qui vient de s'accomplir. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, nous devons comprendre, parce que quand tu vois bien le processus, comment ça s'est passé, où l'homme, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'on a médité, on est en train de méditer sur ce texte à plusieurs fois. On répète à tout moment, on lit ça, on écoute ça. Mais il faut comprendre, mes bien-aimés, Dieu, parce que le jour où Jésus-Christ quittait, il a dit aux disciples, il ne faut pas que vous loignez de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu épargner les disciples de la distraction de ce monde. Il fallait qu'ils gardent la sanctification qu'ils avaient reçue et rester à la chambre haute, continuer à évacuer à la prière, au jeûne, et jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en eux. Amen. Alors, si aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes chrétiens, nous devons comprendre, c'est ce langage que Dieu est en train d'exprimer sur le chanton des hommes que Dieu l'a pris pour déposer son esprit. Si nous voulons vraiment être remplis de la plénitude et de la présence de Dieu, nous devons suivre le même modèle tel que les disciples ont fait, parce que le Seigneur nous avait fait la promesse au partir du livre de Joël. Et voilà, il a pris le modèle des 12 disciples en dehors de Judas qui s'est disqualifié lui-même. Mais voilà les 11 qui ont gardé le témoignage qu'ils ont reçu de la part du Seigneur jusqu'à ce qu'ils restent dans la chambre haute. Et voilà, le jour où ils doivent sortir de cette chambre haute, c'est là où ils vont recevoir la présence du Saint-Esprit pour aller annoncer l'évangile. Amen. Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, notre vie, pour que nous soyons remplis de la présence du Saint-Esprit, nous devons avoir une vie de prière, une vie de la sanctification, une vie qui évacue à la prière, au jeûne, et en craignant Dieu, en gardant ce témoignage. Dieu, chaque fois que nous nous présentons devant lui, c'est là le Saint-Esprit vient en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus désormais son temple. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et je sais que Dieu habite en moi, à l'époque, mais bien aimé, regarde cette image. À l'époque, Dieu habitait autour des disciples. Il marchait avec le Seigneur Jésus. Et voilà, à nos jours, il habite à notre intérieur maintenant. Et il chemine avec nous. Voilà pourquoi il est à l'intérieur de nos vies et il communique avec notre esprit. Donc c'est plus difficile de voir quelqu'un qui habite en toi et qui te conduit, mais toi tu ne le vois pas, mais spirituellement il est avec toi. Vous voyez, donc c'est là où la crainte de Dieu doit naître en nous. Pourquoi? Parce que, regarde, tu chemines. Prenons l'exemple des disciples quand ils marchaient avec le Seigneur. Quel est ce disciple qui laissait la mission qu'il avait avec le Seigneur pour vaquer à ses occupations, mener une vie pécheresse? Il n'y en avait pas. Seul le témoignage que nous connaissons, c'est celui de Judas qui s'est écarté pour aller communiquer avec les autres. Et ensuite, il est venu trahir le Seigneur. Alors, si nous comprenons que le Saint-Esprit est comme Jésus-Christ, vit spirituellement en nous, qui habite en nous, nous devons marcher tel qu'il nous a recommandé, parce que c'est là où nous serons ses disciples, nous serons ses disciples, nous serons aussi ses témoins. Pourquoi? Lui étant nous, mes bien-aimés, notre conduite est différente désormais du reste de toute personne qui ne croit pas au Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous montre que les gens, ils étaient venus célébrer les fêtes, évacuer à leur fête. Mais regardez,
tout à coup, le Saint-Esprit vient. Il n'y avait pas quelque chose qui attirait Dieu. C'est Dieu lui-même qui a permis pour venir à ce moment. Et ils ont entendu un bruit. Je me pose la question, à quelle distance les disciples étaient avec le lieu là où les gens ils étaient réunis. Seul Dieu le connaît. Parce qu'ils ont dit, ils ont entendu ce bruit. Ça veut dire c'était une tempête qui est venue à une puissance pour descendre là où ils étaient. Et c'est là où ils ont touché. Et le feu, le fusion de feu qui est descendu sur eux et s'est posé sur les têtes. Ils ont commencé à parler les différentes langues. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient en toi, bien aimé, c'est une puissance. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, toi-même, tu vas sentir la différence que moi, je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Nous devons être éveillés, nous devons évacuer vraiment à la vie de prière que Dieu nous apprend. Parce que les promesses sont là. Vous voyez, quand je méditais la parole, je me suis retrouvé dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 19. Le Seigneur dit quoi ici? Regardez bien, parce que ce sont ces promesses qui ne faisaient que s'accomplir. Regardez comment Jésus-Christ va présenter le modèle de tous ceux qui vont recevoir la présence du Saint-Esprit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 16. Non, je prends. Ouais. Verset 17 plutôt à 19. La parole du Seigneur nous dit ceci. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Bon, je prends le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, tu seras lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors ici, voici le modèle que Jésus-Christ est en train de présenter. Parce que ici, les disciples étaient réunis. Mais regardez bien. Étant donné, ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont cru que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu, et ils ont gardé ce témoignage jusqu'à ce qu'il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et voilà, avant son avènement, avant qu'il retourne, et voilà, il va poser les disciples. Attends, les gens parlent de moi, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? C'est là où les autres ont donné leur version, d'autres c'est le prophète, d'autres c'est Élie, d'autres c'était qui? Ils ont donné plusieurs versions. Amen. Mais voilà, Jésus va dire à Simon-Pierre, toi, sois heureux, c'est pas la chair qui t'a révélé cela. Il dit quoi? Pour croire au Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, il faut qu'il soit une révélation. Toute personne qui vient prier n'a pas la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, le Sauveur. Et tu ne pourras pas être sauvé. C'est-à-dire tu ne pourras pas prendre ta vie spirituelle, ta vie chrétienne au sérieux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Mais regardez bien ici, l'apôtre Pierre plutôt, il va dire par le canal du Saint-Esprit, il va dire Jésus-Christ est le Christ. Et il est le Fils de Dieu. Et c'est là, Jésus va lui dire, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Étant donné, il garde ce témoignage, Jésus-Christ lui dit, mais tu es Pierre aujourd'hui, moi je t'appellerai plus Pierre, je t'appellerai Céphas, s'il faut le dire, mais sur toi je bâtirai mon église. C'est cette église-là qui va recevoir le Saint-Esprit bien-aimé. Donc si nous gardons ce témoignage, nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la sanctification maintenant, une vie paisible de la prière, Dieu nous confie cette autorité-là. Et ça nous donne le pouvoir dans les cieux comme ici-bas, dans le séjour de mort. Amen. Alors, comment tu vas posséder une puissance comme telle et puis toi tu commences à vivre, tu continues à mener ta vie comme si tu n'étais pas chrétien? Ça serait impossible. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Nous avons le devoir, le droit, mes bien-aimés, si nous voulons voir les fruits du Saint-Esprit en nous, nous devons mener une vie de sanctification, la vie de prière, qui pourra nous permettre de garder le temple de Dieu sain
afin que le Saint-Esprit puisse s'exprimer chaque fois que nous sommes dans sa présence. Car nous devons comprendre également aussi, le Saint-Esprit ne se tient pas dans nos corps une fois pour tous. J'ai compris quoi? Chaque opération qu'un chrétien veut opérer, Dieu envoie toujours une onction spéciale pour cette mission. Amen. Parce que lorsque nous croyons, le Saint-Esprit vient en nous. Amen. Mais pour qu'elle puisse manifester sa puissance, chaque fois dans nos prières, chaque fois nous avons besoin d'une dose spéciale qui va répondre à tous nos besoins ou bien à tout ce que nous pourrons faire face. Parce que j'ai vu pendant la méditation, il y avait plusieurs fois Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre vers le verset 21-23, on a vu le Seigneur Jésus qui a soufflé le Saint-Esprit sur les disciples. Mais il n'y avait pas de mouvement quelconque. Il n'y avait pas de manifestation de quelconque. Avant qu'il monte, Jésus est venu, parce que quand il est venu, après sa résurrection, il les a parlé à la chambre haute. Et il les a parlé aux hôtes, et ensuite il a soufflé le souffle de vie, il a soufflé le Saint-Esprit en eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. S'il vous plaît, mon frère, je ne sais pas si tu peux m'aider, bien je vais aller rapidement. Dans Jean chapitre 20, le verset 21, regardez comment la parole du Seigneur nous dit, hein? Toi prends l'autre là, Actes des Apôtres chapitre 4. Amen. Actes des Apôtres chapitre 4. Moi je fais dans Jean chapitre 20. 4, 27 à 31. Je vais lire d'abord Jean chapitre 20. Je vais ça tout de suite. J'ai perdu la page. C'est proche de Jean. Ouais, non, c'est là. Laisse-moi, ma Bible est fatiguée. Les pages sont fatiguées. Ok, Jean chapitre 20, le verset 21 à 23. La parole du Seigneur nous dit ceci. Jésus leur dit, de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retenez, ils leur seront retenus. Amen. Ça, c'est avant le jour de la Pentecôte. Jésus lui-même, il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu vas dans Actes des Apôtres, là où nous sommes, à partir du verset 1 à 2, il dit quoi? Le jour de Pentecôte, ils étaient réunis, voilà, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler à d'autres diverses langues, ainsi de suite. Va maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Pas simple. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 27 à 31. Verset au 31, je lis au nom du Seigneur. Après qu'ils les eurent amenés en présence. Non. 27, plutôt. 27 à 31. C'est 5. C'est chapitre 5. Je parle 4. Ouais. 4. Et nous sommes 24. C'est collé ici, la page là. 26. 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis
du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. 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 Je prends les 3 exemples là pour comprendre, mes bien-aimés. Vous voyez comment, je veux dire pourquoi souvent nous ne faisons pas attention souvent quand nous prions, quand nous demandons la présence du Saint-Esprit, car on ne sait pas, c'est-à-dire comment dire ça, on n'arrive pas à distinguer à quel moment il faut demander la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Regardez comment, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est le jour où Jésus-Christ a soufflé sur eux. Ils avaient le Saint-Esprit là, amen. Mais regardez, le jour où ils étaient à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et on commençait à parler en différentes langues. Et c'était pour témoigner, c'était le jour là que le corps de l'Église de Christ est né. Mais ici, ce dernier verset là, mon frère vient de lire, vous voyez voir, ils venaient d'entrer, Pierre, Simon et Silas, ils rentrent à l'église, le paralytique était là. Et voilà, ils ont donné vie, ce que nous avons, on te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Amen. Là, le Saint-Esprit était en eux. Ils ont le don du Saint-Esprit. Et le paralytique s'est levé. Et voilà, on a convoqué Pierre et Silas au tribunal à cause de cela. Pourquoi? Ils ont vu le témoignage pour empêcher, ils ne savent pas comment faire. C'est dit, ce qu'on peut faire, c'est d'empêcher de ne pas prêcher ce nom-là dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons vu le miracle face à face, parce qu'on connaît ces derniers qui étaient à la porte de l'église, ou bien du temple. Amen. Mais ici, ce qui nous attire l'attention, regardez bien, après qu'ils sont sortis, ils veulent aller annoncer la parole, mais c'est là maintenant ils vont prier pour rappeler au Seigneur les promesses que Dieu a fait à l'église. Et ils ont demandé cette promesse-là, qu'elle s'accomplisse en eux. Encore, le Saint-Esprit vient encore rentrer en eux. Et voilà, ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Ils sont rentrés, le Saint-Esprit est rentré en eux quand le Seigneur soufflait. Le Saint-Esprit est rentré en eux le jour où ils ont été baptisés, le jour de Pentecôte. Mais ici, pour aller annoncer l'évangile, ils vont prier. Voilà encore la présence du Saint-Esprit vient en nous. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Nous avons le devoir de chercher la présence du Saint-Esprit d'une manière continuelle. Parce que chaque fois, dans chaque prière que nous voulons, par exemple, demander au Père, il faut une onction particulière pour c'est-à-dire pour opérer à ce que nous sommes en train de demander au Seigneur. Car c'est ce que le passage est en train de nous montrer. Amen. Voilà pourquoi nous devons être en communion avec le Saint-Esprit de façon permanente. Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas aussi à comprendre comment le Saint-Esprit opère dans nos vies. Nous pensons quoi? J'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça s'arrête là. Et quand je prie, j'ai la puissance du Saint-Esprit déclarée. Non. Le Saint-Esprit a plusieurs âmes lorsque nous prions. Voilà pourquoi il y a certains hommes de Dieu, j'ai béni leur souvent. Nous voyons par exemple l'exemple du Seigneur. Chaque fois qu'il opérait un miracle, c'était une manière différente. Il n'a pas opéré ou bien guéri les gens avec même onction ou bien même action. Chaque fois, il changeait. Chaque fois, souvent, c'était des prières. Chaque fois, il y avait telle chose. Amen. Mais ici, la parole nous enseigne quoi? Nous avons besoin de chercher la présence du Saint-Esprit. Chaque fois que nous avons un problème particulier, nous devons demander l'onction du Saint-Esprit qui pourra nous permettre de faire face à la situation que nous sommes en train de vivre. Parce que ici, c'est ce qui s'est arrivé. Ils ont déjà le Saint-Esprit. Ils sont déjà baptisés par le Saint-Esprit. Mais voilà, ils vont demander encore Dieu qui nous envoie une autre onction spéciale. Amen. Et aussitôt, ils ont prié. Dieu a répondu à leur prière. Et ensuite, ils sont partis encore annoncer l'évangile avec une autre dimension de puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour dire quoi? Notre vie, nous portons la présence du Saint-Esprit, mais nous devons aussi savoir comment le Saint-Esprit travaille en nous lorsque nous voulons prier, lorsque nous voulons vraiment utiliser les âmes spirituelles, les dons spirituels que le Saint-Esprit nous a donnés. Amen. Donc, nous devons comprendre, celui à qui nous demandons cette faveur, il est déjà en nous. Amen. Pourquoi? Parce que nos corps sont devenus le lieu de son habitation. Mais si nous sommes en communion avec lui, et c'est lui-même qui nous révèle également ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi nous devons craindre ce Dieu-là et marcher tel qu'il nous a recommandé. Parce que, mes bien-aimés, le jour du Pentecôte, c'est vraiment un jour que chacun de nous doit commencer à prendre ça au sérieux. Parce que nous prenons cela comme si, c'était les disciples à l'époque, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, ça s'arrête là. Non, c'est le Seigneur en train de nous montrer comment nous devons vivre.
Et c'est comme ça aussi, lui aussi, il doit cohabiter avec nous. C'est comme le jour où l'église des primitifs est née. C'est ce jour-là, nos corps sont devenus le temple de Dieu ici-bas. C'est ce jour-là, quand nous venons faire la confession, Jésus-Christ est Christ, il est le Fils de Dieu, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. La révélation a été accordée par la grâce que Dieu a mis en toi, par le bien du Saint-Esprit de confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si c'est le cas maintenant, si vous dites, nous devons comprendre que nos corps ne sont plus, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, comme l'a dit la parole de Dieu. Nous sommes devenus désormais quoi? Le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons préserver ce corps. Ça ne nous appartient plus. Voilà pourquoi moi, je bénis Dieu parce qu'il y a certaines actions. Moi, je dis ça, je dénonce ça clairement. Tu ne peux pas encourager quelqu'un à détruire le corps du Saint-Esprit, ni ton propre corps. Donc, tout ce qui peut souiller le corps de l'être humain, tu n'as pas le droit d'encourager cela. Pourquoi? Parce que la personne porte la présence du Saint-Esprit. S'il est en train de détruire son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est nous pour encourager ces personnes, alors que nous sommes là, ceux qui témoignent, le témoignage de celui qui est mort pour racheter le corps de ces personnes, pour que ça devienne son lieu d'habitation. Vous devez comprendre cela, mes bien-aimés. Donc, c'est important que nous soyons les disciples du Seigneur, annoncer cette bonne nouvelle telle que les disciples l'ont portée avec fidélité et intégrité, et l'évangile a été propagé partout au moyen de ces 11 disciples, et les autres se sont ajoutés ainsi de suite chaque fois qu'ils annoncent ce Christ. Mais si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à conserver nos propres corps tels que le Seigneur nous a recommandé en tant que le temple du Saint-Esprit, comment pourrons-nous témoigner aux autres? Vous voyez, ce n'est pas par la force, ce n'est pas la révélation. Mais cette révélation doit nous permettre de garder ce témoignage-là, quel que soit ce qui pourra, l'oppression, quelle que soit la persécution. Ici, les disciples ont témoigné en guérissant le malade, ils ont été persécutés, on les a foutus en prison. Le lendemain, ils sortent, ils viennent dire, Seigneur, nous sommes là, nous voulons que ce que tu as promis, voici ces gens-là, ils se sont opposés à ta volonté de celui que toi tu as envoyé pour qu'ils puissent témoigner ta gloire dans ce monde. Et voilà qu'au de ce témoignage, ils nous ont mis en prison, ils sont en train de nous persécuter. Seigneur, toi qui es puissant, révèle à ce Dieu-là que tu es Dieu. Le Saint-Esprit descendu en nous. Ça les a donné encore une autre dimension de puissance qui les a promis d'aller encore prêcher devant les mêmes personnes. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire, nous avons le droit, le devoir, mes bien-aimés, de nous ressourcer à chaque fois. Parce que nous n'avons pas les mêmes attaques chaque fois. L'ennemi ne nous attaque pas dans les mêmes angles chaque jour. Il y a plusieurs angles, techniques que le diable utilise pour nous attaquer, pour chercher à nous innover. Nous devons aussi communier avec le Saint-Esprit chaque fois qu'il y a une épreuve au-delà de notre capacité. Dieu nous donne une puissance pour amortir, bien pour anéantir le degré de l'attaque qui est en face de nous. Mais si nous nous disons nous-mêmes, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit, j'ai la puissance, je peux déclarer au nom de Jésus-Christ ça. Nous sommes en train de nous faire les illusions parce que le diable dit quoi? La Bible dit quoi? Le diable vient t'attaquer. Si tu résistes, tu arrives à le chasser, il va prendre cet esprit plus fort. Si toi tu gardes ce moment, la foi que tu as utilisée pour chasser le seul démon, lui vient avec une puissance, cette puissance plus forte que ce que tu as utilisé. En croyant que cette puissance peut anéantir les sept, on se trompe. Voilà pourquoi chaque fois nous devons grandir, chaque fois nous devons vraiment nous imposer, quelle que soit la situation qui pourra s'imposer lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous remplit, nous donner la force et bien la puissance de pouvoir résister à n'importe quelle épreuve que le diable pourra susciter contre nos vies. Amen. Parce que nous avons toutes les promesses que Dieu nous a accordées. Mais notre devoir, mes bien-aimés, le fondement de base de notre vie se repose dans la sanctification et marcher dans la sainteté. Amen. Si nous gardons cela et nous menons notre vie de prière, Dieu va toujours, chaque fois que nous venons prier, Dieu nous donne la dose de chaque jour nous suffit. Comme lui-même dit, chaque jour nous suffit. Amen. Chaque jour, suffit à sa paix. Amen. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que chaque jour, il y a un degré de la puissance que Dieu met pour ce jour-là. Et toutes les épreuves que l'ennemi pourrait utiliser,
Dieu te donne une onction qui pourra te permettre d'éteindre tous les traits du malheur ce jour-là. Mais peut-être demain, le lendemain, ça sera encore un autre degré. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin, et ce soir plutôt, sur le Saint-Esprit. Amen. L'enseignement est long, comme le temps est très bref, je l'aime aussi bref. Donc, nous devons comprendre que nos corps, pour porter l'onction du Saint-Esprit, nous devons conserver cela dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est là où Dieu va aussi nous utiliser. Mais, gare à nous, mes bien-aimés, je dis, bon, j'ai fait ma vie parce que je crois que je suis libre. Tout me permet, je peux faire de ma vie comme je veux. Tu es en train de te tromper. Si tu veux être sauvé, il faut te comprendre que si tu acceptes Jésus-Christ, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, tu dois marcher dans la crainte de ce Dieu-là. Mais gare à toi, tu dis, tu veux suivre les traits de ce monde, tu t'es fait exclure toi-même parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Là où il y a le péché, tu te fais toi-même l'ennemi de Dieu. Amen. Donc, nous avons le devoir de craindre ce Dieu. Parce que nous avons vu le langage que Dieu nous présente ce jour de Pentecôte. Il dit, il y a eu plusieurs langues, ils ont commencé à parler. On entend aussi les gens disent, les Blancs, ils ont les églises, ils ont amené les églises, nous imposent nos églises. Nous avons nos dieux qu'on adorait autrefois. Mais pourquoi Dieu a choisi ce jour-là pour faire descendre son esprit dans le corps de Christ qui était réuni ce jour-là à la chambre haute? C'était une manière de dire quoi? Toute l'humanité désormais pourra recevoir la présence du Saint-Esprit, à condition que nous gardons ce que le témoignage que Dieu lui-même nous a recommandé. Peu importe que tu sois juif, que tu sois non-juif, que tu sois samaritain, que ce soit un circoncis ou un incirconcis, nous sommes désormais qualifiés à recevoir, à porter cette présence de Dieu en nous. Mais à condition que nous accordons ce que Dieu nous a recommandé, la vie laquelle nous devons mener pour recevoir cette présence. Parce que le jour de la Pentecôte, mes bien-aimés, si les disciples n'étaient pas à la chambre haute, je m'imagine, ils n'allaient pas recevoir cette présence de Dieu. S'ils allaient dire, ils vont évacuer les occupations, qu'aller bien s'asseoir en train de boire, ou bien en train de mener une vie pécheresse, cela n'allait pas arriver ce jour-là. Donc, s'ils ont conservé leur vie pour qu'elle soit saine, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en eux, c'est pour dire quoi? Nous aussi, nous devons suivre le même exemple, afin que nous pourrons aussi recevoir la présence du Saint-Esprit. Et chaque fois que nous allons sortir ou bien prier, Dieu va continuer à augmenter sa présence en nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais pour que Dieu opère la puissance, il faut des degrés de puissance par rapport aux épreuves qui sont en face de nous. Ça demande une vie de prière. Et si nous regardons ces témoignages, toutes les promesses là sont faites pour nous et c'est là où nous pourrons aussi les recevoir. Et Dieu pourra se glorifier également dans nos vies. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Et que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a fait. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons encore ce soir pour ta parole. Père, nous savons, Seigneur, toi seul qui es le vrai enseignant, Seigneur mon Dieu, professeur pour nous enseigner. Viens encore nous parler, mon Dieu, d'une manière claire, Seigneur, afin de comprendre cette parole. Parce que nous savons, nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons marcher, Seigneur, mon Dieu, tel que tu nous as appelés, Seigneur. Bénis cette parole de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, tous ceux qui ont du mal, mon Dieu, à conserver leur vie saine, mon Dieu, pour qu'elle soit le temple de dans le lieu de ton habitation. Viens les délivrer de tout ce qui cause l'obstacle dans leur vie, Seigneur. Alors fermez le corps de Christ que nous sommes, afin que nous soyons éveillés, parce que nous savons la présence du Saint-Esprit en nous, c'est pour nous garder, Seigneur, à marcher, mon Dieu, dans la voie à laquelle tu nous as appelés, jusqu'à ce que, mon Dieu, nous puissions voir ta gloire, parce que cela nous serons sauvés, Seigneur. Merci pour cette parole, Père. Merci pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur de gloire, celui qui nous a aimés pour nous donner ces paroles, afin que ça puisse nous édifier encore ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.